Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carole et je suis professeure de yoga. Et je fais aussi, j'aime beaucoup faire quelques petites recettes pour vous partager voilà, tout ce que je fais en recette. Voilà, en tout cas, bienvenue. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire partager la lactofermentation. Donc la lactofermentation, on pense à lacto, on peut penser à du lait, donc ça a rien à voir. En fait, c'est un moyen de conserver aussi que ce qu'ils faisaient dans l'ancien temps, dans des bocaux, quand il n'y avait pas de frigo, de conserver plus longtemps les aliments. Et donc, le fait que la lactofermentation, c'est un type de fermentation qui impliquant un certain type de bactéries. Donc, j'ai mes petites notes, je vous précise quand même. Du coup, si je regarde un peu par là, voilà. Et donc, les bactéries lactiques. Et lorsque ces bactéries se retrouvent en contact avec un aliment dans un environnement dépourvu d'oxygène, qu'on appelle anaérobie, elles décomposent le sucre qu'il contient et produisent de l'acide lactique. Voilà. Alors, le fait du coup, tous les aliments que vous allez, tous les bons nutriments, cela va créer de bons nutriments, ça va être bon pour le corps, forcément, il va y avoir une petite réaction. Et donc, du coup, c'est une bombe de bienfaits pour la santé. Donc, par exemple, les aliments fermentés rééquilibrent notre flore intestinale. donc, ce qu'on appelle un probiotique, en fait. Les aliments lacto-fermentés peuvent contenir jusqu'à 500 souches différentes de bactéries. Contrairement, par exemple, à la probiotique sous forme de comprimés, sont souvent limités à 3 ou 5 souches. Donc comme quoi, vaut mieux rester avec naturel, enfin tout ce que la nature nous offre, c'est beaucoup plus enrichissant pour nous, c'est favorable, voilà. Donc consommer aussi des produits fermentés contribue fortement à diversifier notre flore intestinale. Voilà, donc la lactofermentation augmente également votre apport en nutriments et par exemple, alors il y a différents aliments à utiliser. Donc par exemple le chou, c'est une bonne source de vitamine C, une très bonne source de vitamine C. On peut nous faire croire qu'en buvant un jus d'orange, on va avoir une bombe d'énergie en vitamines. En fait non, le chou va en contenir plus. Et lorsqu'on mange du chou cru, une grande partie de cette vitamine traverse notre tube digestif sans être digérée. Et lorsque le chou a été fermenté en choucroute, la quantité de vitamines a non seulement augmenté, mais elle est également plus facile à absorber pour le corps. Voilà. Alors il y a d'autres avantages aussi. Donc la lactofermentation renforce notre système immunitaire, à savoir que 80% de notre système immunitaire se trouve dans nos intestins. Donc important de bien entretenir tout ce côté-là. Voilà. Il y a également la lactofermentation facilite la digestion aussi. Donc les aliments fermentés sont riches en enzymes digestives qui peuvent vous aider à décomposer et absorber plus facilement ce que vous mangez. Voilà. Alors après, au début, allez-y doucement parce que on n'a pas forcément l'habitude de consommer ce genre d'aliments. Du coup, on peut avoir un petit dérangement intestinal. Ça peut être une envie présente d'aller aux toilettes. Ça va accélérer du coup l'élimination. Ça peut être même peut-être, je sais pas, tout dépend comment votre corps réagit. Donc, allez-y doucement et utilisez les aliments, faites des essais pour voir ce qui vous convient le mieux. C'est pas parce que moi je vais vous montrer là que j'utilise des carottes et que j'ai déjà fait par exemple du chou ou alors des navets, qui est très bon, que ça va vous convenir. Voilà, essayez tout simplement. Donc moi, en fait, aujourd'hui, j'ai choisi la carotte. Alors, ne vous fiez pas à la quantité parce que ça réduit énormément. Alors aussi, important pour le légume que vous allez choisir, lavez-les. Moi, je les ai brossés avec la brosse de légumes. Mais en fait, toutes les bactéries, vaut mieux garder la peau des légumes. C'est meilleur. Voilà, donc, et forcément bio, voilà, et des légumes de saison. Bon, ça va avec, ça va de soi. Voilà, donc j'ai choisi la carotte. Alors, c'est très simple, vraiment très simple. Le but ici, alors petit exercice de calcul, je vous laisse mouliner.
on va mettre 1% de sel par rapport à la quantité de légumes. Ok. Bon, alors, donc moi, j'ai râpé. Alors, je les ai râpés avec le très fin, enfin, carottes râpées. Vous pouvez faire des bâtonnets aussi, mais moi, j'ai l'habitude de faire en râpé. Donc, voilà. Ok. Alors, j'ai pesé, j'ai 1,775 kg. Donc, on va mettre 1% de la quantité de mon poids de carottes, ce qui donnera 17 grammes de sel. Wouh. Alors, je pense que ma balance ne va pas peser 17 grammes. Donc, on va faire une tare. Je vais prendre un petit récipient. Tac. Alors, le sel, choisissez un bon sel, hein, pas le sel... moi, j'ai choisi le sel que j'ai acheté en Biocoop, sel de Guérande. Voilà, je ne fais pas de la pub, hein, mais ça va de soi aussi. Hein. Hop là, ça va passer 0. On va pas forcément... Ah. Voilà. 17. Ok, après si c'est plus, c'est pas grave. Hein. Ensuite, on met le sel. Ok. Après, libre à vous de rajouter toutes sortes d'épices. Moi, des fois, j'aime bien rajouter du gingembre, on peut rajouter du cumin, on peut rajouter, ouais, je vais rajouter du poivre. Oups. Et j'ai la chance d'avoir des algues déshydratées. Hop, on va rajouter un petit peu d'algues. Enfin, voilà, vous mettez beaucoup de choses dedans, ça va agrémenter votre lactofermentation. Ensuite, il suffit simplement de utiliser nos mains. Alors, il y en a qui n'aiment pas ça, bah, du coup, bah, tant pis, hein, c'est mort, mais voilà. Et de presser, en fait. Du coup, on va mélanger donc bien le sel, tout ce qu'on a mis, et en même temps, on va presser. Et donc, ça va faire du jus. Donc, ça va très vite. Hein. Donc, vraiment, n'hésitez pas à malaxer pendant jusqu'à que ça fasse vraiment du jus. Pour ça que vous verrez, parce qu'en fait, c'est pas parce que là j'ai pas mal plus d'1 kilo de carottes, vu la quantité, je me dis oh là là, il me faut un pot énorme. Non, 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 pas forcément. Ça réduit très très vite, ça réduit beaucoup en fait. Donc on malaxe. Après, ça dépend des légumes aussi, hein, ça peut aller plus vite ou moins vite. Ça fait les muscles aussi. On contracte les abdos et on presse. On contracte les abdos et on baisse. Et on presse. On abaisse les épaules. Pas de contraction dans les épaules. Donc vraiment, alors le but après, c'est que en fait, le légume dans le pot, bah, qu'il n'y ait pas d'air, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est parce que en fait, il faut que ça se retrouve dans un espace en anaérobie, donc sans air. Donc du coup, ah c'est génial, ça fait un jus mais incroyable, énorme, ça va vite. Génial. Donc du coup, si par exemple il n'y a pas assez de jus, enfin voilà, vous pouvez rajouter de l'eau. Ah, ça va vite, c'est génial. Voilà. Bon, moi j'ai un petit pot là, mais je vais utiliser, j'ai pris un autre pot à côté. Alors, j'ai choisi un pot...
comme vous pouvez voir, oups, type parfait, oups, avec le joint orange. Donc c'est l'idéal hein, pour faire ce genre de lactofermentation. Sinon, j'ai choisi un pot en verre aussi basique parce que j'ai pas beaucoup de pots, voilà, en verre basique. Oh là là, dis donc, ça travaille. Et du coup, on met le couvercle. Alors, ce peut qu'il y ait de la... du coup, ça va fermenter. Donc, qui dit fermentation, dit, vous allez voir, ça va créer un peu de la pression. Il y a des petites bulles qui vont créer. Ça va travailler tout ça. Et donc, en fait, pour éviter... Alors, moi, ça m'est jamais arrivé. Hein, pour éviter que sur l'autre pot, avec le couvercle normal, n'explose. C'est jamais arrivé. Hein. Mais bon, je vous préviens. Ne le fermez pas à bloc la première semaine de fermentation. Laissez-le un petit peu dévisser et puis au bout d'une semaine, vous revissez à fond. Voilà. Ok. Ah là, c'est pas mal. Donc, je vais prendre mon pot. Ensuite, voyez le jus là? C'est incroyable quand même. Hop. Et là, je presse. Je chasse en fait toute l'air. Le but, c'est donc, comme je vous disais, de ne pas avoir d'air dans mon pot. Donc, je chasse toute l'air. Et donc, l'eau du jus remonte. Hop, encore un peu. Et voilà. Donc, en fait, quand vous voyez que vos légumes sont recouverts complètement d'eau, voilà. Super. Ensuite, alors je ne peux pas me laver les mains, il y a une coupure d'eau générale. C'est ballot. Je viens d'y penser. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors, je vais avoir l'air fine. Alors, voilà. Voilà, voilà. Ok, c'est recouvert d'eau. Je ferme, hop, le capuchon. Là, je ferme à bloc. Bim. Et voilà. Ensuite, je mets une assiette en dessous parce que du coup, ça risque de... Le jus, ça va... tout va... il va y avoir une réaction. Et donc, en fait, mettez une petite assiette en dessous pour pas que ça déborde. Donc, je vous montre dans l'autre bocal. Donc, j'ai choisi celui-là. Hop. C'est le même principe. Hein. Du coup, choisissez un bocal où vous pouvez passer la main aussi pour écraser, pour chasser l'air. Du coup, je crois qu'il va être rempli aussi, celui-là. Voilà. Encore un peu. Voilà. Bon, du coup, je prendrai encore un autre bocal. Hein. Je pensais que j'en aurais assez. Oula! Et voilà, vous avez vu, le jus complètement, ça a dégorgé et c'est impressionnant. Voilà, voilà. Donc, je ne peux pas trop vous montrer, mais en fait, quand on presse, voilà, ça baigne dans le jus. Je ne sais pas si... Bon, ça va déborder si je vous montre. Hein. Voilà. Et ensuite, donc je vais prendre un couvercle. Je tac. Et là, je visse pas au taquet pour pas que, comme je vous disais, ça explose. Bon, après, voilà. Et puis, plus qu'à mettre une semaine dans une température un peu plus fraîche, enfin fraîche d'une partie de la maison, et après, vous la mettez à température ambiante. En général, au minimum 2 semaines. Voilà. Alors, il se peut que le moment où vous vous dites, bon, ça y est, ça fait 2 semaines, voilà, je vais goûter. Ou un peu plus de 2 semaines. Et par exemple, si vous voyez du moisi, ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est pas grave, vous enlevez le moisi et en dessous, ça peut être bon aussi. Donc surtout, avec la lactofermentation, on ne peut pas se tromper. C'est vraiment, si on a un doute, on sent. Et si ça a une odeur vraiment désagréable, enfin vraiment, vous ne pourrez pas le manger. C'est soit ça sent bon, soit ça sent pas bon. Voilà, c'est le cas de le dire. Donc voilà. Mais en général, ça marche assez facilement. Donc, comme je vous ai dit, là, j'ai mis de la carotte, mais j'ai déjà utilisé des navets. J'ai déjà fait des cornichons, du chou. Enfin bref, il y a toutes sortes de légumes. Vous pouvez mélanger, par exemple, chou rouge avec pommes. Faites des expériences et puis voilà.
N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez ce que ça a donné, si vous avez des questions. Alors je suis pas biologiste, hein, donc je peux pas répondre à des questions très techniques, mais en tout cas, voilà, c'est le principal à savoir. Et moi j'adore ça et voilà. Alors après, n'en mangez pas comme une salade de carottes ou comme une salade normale en entrée, hein. Mettez-en peut-être, je sais pas, mélangez avec du riz ou alors juste une petite portion à côté d'autres aliments, vraiment en complément. Mais pas un plat principal, hein. Sinon je pense que là, ça va être un peu hard. Soyez raisonnable. Voilà, et ben, bonne lactofermentation. Je vous souhaite une merveilleuse journée, merveilleuse soirée, merveilleux tout ce que vous voulez. Et souriez, souriez et souriez. Et je vous dis à très vite. Et je vous rappelle aussi qu'il y a une petite retraite de yoga que j'organise à la toute première bientôt avec mon amie Marjorie, qui est également professeure de yoga dans les Abers, où on habite, du 28 au 30 avril. Toutes les infos sont dans une vidéo que j'ai publiée sur la chaîne. Voilà. Merci beaucoup et à très vite. Namasté. Bye.